La FSU appelle l'ensemble des personnels de l'éducation, l'ensemble de la population guadeloupéenne à se mobiliser dès demain et durant les 2 semaines à venir. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation extrêmement préoccupante et dangereuse. Nous avons pu le voir, on a notamment le président de la République qui a présenté un certain nombre d'éléments à la presse aujourd'hui, qui est complètement hors sol par rapport à la situation, non seulement du pays France, mais également du pays Guadeloupe. Ce monsieur n'a rien entendu de la colère de la population, n'a rien entendu de la colère des travailleurs, des salariés, et il continue tout simplement à croire qu'il est tout simplement aveugle ou sourd. Il continue tout simplement à jeter de l'huile sur le feu. La situation en Guadeloupe est extrêmement préoccupante. Je rappelle que nous avons 131 suppressions de postes, 25 dans le premier degré et 106 dans le second degré. Aujourd'hui, la quasi-totalité des enseignants, notamment du second degré, auront l'impétueuse obligation de faire 2 à 4 heures d'heures supplémentaires, tout simplement parce que les heures postes ne sont pas suffisantes pour pouvoir prendre en charge l'ensemble des élèves et surtout pour permettre à l'ensemble des élèves de choisir les spécialités ou les options qu'ils souhaitent, soit en collège, soit en lycée. Aujourd'hui, nous allons nous retrouver donc avec des classes qui seront extrêmement chargées. À part certains 6e qui ont 24 élèves par classe, la quasi-totalité des classes en collège seront à 28, 29, 30 et en lycée, c'est quasiment 32 à 38 élèves par classe. C'est ce qui va se passer. Aujourd'hui, à cause justement des suppressions de postes, on va démultiplier les obligations de transport scolaire et on verra donc des enfants devoir faire des kilomètres pour pouvoir accéder à un établissement qui leur permettra tout simplement de poursuivre les spécialités qu'ils veulent. Et donc nous savons pertinemment que c'est parce qu'il y a de mauvaises orientations scolaires qu'il y a échec scolaire et que nous nous retrouvons avec plus de 32% des jeunes qui quittent le système éducatif sans diplôme. Nous avons un autre problème aussi dans l'école. Nous avons les problèmes de sécurité dans nos établissements. Aujourd'hui, beaucoup de nos établissements n'ont toujours pas d'eau. Aujourd'hui, dans nos établissements, beaucoup d'établissements ferment parce qu'il y a toujours des invasions de rats et les problèmes sanitaires ne sont pas réglés. Aujourd'hui, nous avons aussi de grandes difficultés parce que nous nous rendons compte que les établissements ne sont pas aux normes antisismiques, anticycloniques. Et donc, dès qu'il y a un souci, nous nous retrouvons à devoir fermer les écoles. Et nous savons que la deuxième cause d'échec scolaire, c'est le manque de journées de prise en charge des élèves en classe. Et lorsque vous vous retrouvez avec des difficultés bien plus graves qui nous obligent à nous mettre en situation d'école apprenante à la maison, nous savons pertinemment que nous sommes en train de conduire un grand nombre de jeunes à l'échec scolaire parce que nous avons plus de 48% de la population qui se trouve en dessous du seuil de pauvreté. Nous avons donc la masse de nos parents qui sont incapables d'avoir et le réseau informatique leur permettant justement d'accéder à cette formation à la maison, mais surtout ils n'ont pas d'outils informatiques pour pouvoir justement permettre à ces jeunes de poursuivre leur enseignement à distance. Et puis surtout, nous nous retrouvons encore une fois devant de grosses difficultés. Plus de 600 contractuels aujourd'hui dans le second degré et plus de 50 contractuels dans le premier degré. Ça dénote quoi? Ça dénote tout simplement que nous sommes dans l'incapacité de pouvoir faire de jeunes rentrer dans le métier, tout simplement parce que nous sommes mal rémunérés, mal considérés, des conditions de travail déplorables, mais surtout, nous nous retrouvons malheureusement avec des jeunes qui ont face à eux un certain nombre de collègues qui sont bien sûr diplômés pour essayer de les prendre en charge, mais qui n'ont pas la formation initiale et une formation continue de qualité pour qu'ils puissent effectivement prendre la difficulté scolaire en charge. Et aujourd'hui, à tout cela, s'ajoute quoi? Des personnels qui sont suspendus, notamment les psychologues scolaires, notamment les infirmières scolaires. Et donc, de fait, les enfants les plus en difficulté ne peuvent pas avoir justement de bilan, ne peuvent pas avoir de notification. Les enfants en situation de handicap ne sont pas pris en compte et ils sont dans nos classes ordinaires sans accompagnement pour pouvoir justement les faire réussir.
Il faut absolument que tout le monde prenne conscience que l'école en Guadeloupe est en danger. Les enfants dans les écoles en Guadeloupe sont en danger. Nous ne sommes pas dans des situations permettant la réussite scolaire en Guadeloupe. Et c'est pour ça que nous, à la FSU, non seulement nous appelons donc les personnels, les parents d'élèves à se mobiliser pour obtenir des moyens, mais aussi faire de telle façon que l'école en Guadeloupe soit traitée comme ailleurs. Aujourd'hui, sur la quasi-totalité des établissements scolaires, nous n'avons que 4 établissements dont les indicateurs de position sociale sont au-dessus de 100. Chaque fois qu'il y a un établissement avec des indicateurs de position sociale en dessous de 100, ils sont en éducation prioritaire. L'éducation prioritaire, c'est quoi? C'est plus d'enseignants, c'est des classes moins surchargées, c'est plus d'infirmières, c'est plus de psychologues scolaires, c'est des moyens financiers pour pouvoir permettre justement la réalisation des projets pédagogiques. Et aujourd'hui, alors que nous aurions pu avoir plus de moyens par l'éducation prioritaire, rien que dans le premier degré, ce serait 147 établissements du premier degré qui seraient en éducation prioritaire. Le dédoublement des grandes sections, le dédoublement des CP, le dédoublement des CE, c'est quasiment 150 à 200 postes supplémentaires que l'État se doit de créer en Guadeloupe pour faire face justement à la situation sociale des élèves que nous sommes en train de prendre en charge. Et rien n'est fait, tout simplement parce qu'aujourd'hui, la Guadeloupe, on n'en a rien à faire. Et pour qu'on puisse justement gagner, il faut se mobiliser. Il faudra se mobiliser pour les moyens, mais il faudra aussi se mobiliser pour les retraites. Aujourd'hui, la réforme des retraites, c'est quasiment 25 à 35% de retraités qui seront plus pauvres que par le système de réforme qui est proposé par rapport à la situation actuelle. Tout simplement parce que nous sommes avec 2 coups près pour la réforme des retraites. 1, l'obligation d'aller jusqu'à 64 ans. Tant que vous n'avez pas 64 ans, vous ne percevez pas de pension. C'est ça la réalité. Quelle que soit votre condition de travail, quelle que soit la façon dont vous vous retrouvez, vous êtes dans l'incapacité d'aller travailler, vous n'allez rien toucher tant que vous n'avez pas 64 ans. Et ensuite, c'est la deuxième peine, c'est l'augmentation du nombre d'années cotisées. Aujourd'hui, en passant à 43, c'est quasiment pour la plupart des collègues des décotes. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, chaque fois que vous n'avez pas les 43 annuités, c'est 1,25% de moins sur la pension par trimestre non cotisé. C'est ça la réalité. C'est-à-dire que vous avez 1 an, 2 ans, 3 ans en moins des 43 qui sont nécessaires, vous aurez 2,25, 1,25, 2,50, 3,75 de moins sur votre pension. Ça veut dire qu'aujourd'hui, mécaniquement, les pensions vont diminuer pour tous les retraités en Guadeloupe parce que nous savons que 1, nous avons plus de 32% de chômage, 2, nous avons plus de 65% des jeunes au chômage et donc de fait, nous avons mécaniquement un déficit de possibilités d'emploi en Guadeloupe, une rentrée tardive dans tous les métiers, quels que soient les métiers, pas seulement enseignants parce qu'il faut un bac+5, mais même dans les entreprises où il faut un minimum de formation initiale, vous aurez une rentrée très tardive dans les métiers et donc de fait on va se retrouver avec une pension moindre. Et puis nous avons d'autres soucis. On ne peut pas continuer à voir nos écoles fermées parce que les sargasses ne sont pas ramassées et on ferme des écoles parce qu'il y a des émanations de gaz. On ne peut pas continuer à voir nos écoles fermées parce qu'il n'y a pas d'eau et même lorsqu'il y a de l'eau, eh bien, l'eau ne peut pas être consommée parce qu'aujourd'hui elle n'est pas consommable dans beaucoup d'établissements. Et donc, c'est pour ça que nous disons, jeudi demain, partout où c'est possible, on bloque les établissements. Partout où c'est possible, on se met en grève. Samedi, grande manifestation, vous venez au CHU pour une manifestation. Il est hors de question qu'on lâche quoi que ce soit. Et je tiens juste à rappeler un certain nombre de choses. Lorsque nous nous étions mobilisés, notamment contre l'obligation vaccinale, parce que pour nous, à la FSU, les gens qui voulaient se faire vacciner, mais il était hors de question pour nous que les personnes qui ne voulaient pas se faire vacciner se retrouvent sans salaire. Et bien aujourd'hui, voilà ce qui se passe en France. Vous voyez bien qu'on arrive aux mêmes extrémités, avec un pouvoir qui ne veut rien entendre. On nous traitait de vaudouistes, on nous traitait de doudouistes, on nous traitait de buveurs de rhum. Eh bien, vous voyez, la colère, elle est exactement la même que celle que nous avions il y a deux ans en Guadeloupe. Elle est exactement la même. Et qu'on ne nous dise pas que, justement, dans les rues de Paris aujourd'hui qui brûlent, dans les rues de grandes villes de province qui brûlent, eh bien, ce sont des buveurs de rhum
Aujourd'hui, là où nous étions mobilisés pour tous les problèmes d'accès à l'emploi, les problèmes d'accès à la santé, des problèmes d'accès à l'école, des problèmes de santé publique, et j'en passe des meilleurs, eh bien vous voyez qu'aujourd'hui, tout le monde se rend compte que ce qui était programmé pour la Guadeloupe, eh bien c'est exactement ce qui est programmé pour l'ensemble de la France hexagonale. Et donc, nous n'avons plus qu'une seule chose à faire, se mobiliser, parce que je reste persuadé que nous allons gagner. Aujourd'hui, nous avons un président complètement hors sol, qui ne comprend rien à rien de ce qui se passe dans le pays. Même à l'étranger, on le considère comme pratiquement fou. Eh bien, justement, s'il faut nous mettre dans un asile, nous remettez là, nous nous mettez, mais hors de question que les élèves, que les collègues, que la population puisse continuer à souffrir comme on est en train de souffrir là. Et c'est pour ça que nous avons appelé à la manifestation, à la grève, tout partout. Il faut nous gagner et nous gagner.